monde, bienvenue au Club de golf MLB. Je m'appelle Brandon Smith et je suis assistant professionnel. Bonjour, je me présente, mon nom est Francis Sergerie, membre du conseil d'administration et responsable du comité marketing. Dans le cadre de la saison 2019 qui s'entamera le 3 mai prochain, nous voulons vous donner les outils nécessaires afin que vous puissiez connaître la meilleure saison de votre vie. Pour ce faire, je vais vous présenter des séances vidéo d'entraînement de golf. Bonjour tout le monde, je m'appelle William Lafleur, je suis préparateur physique et je suis ici aujourd'hui avec Brandon Smith pour vous présenter une série d'échauffements à faire avant une ronde de golf pour mieux vous préparer à la performance et aussi permettre autant à vos hanches qu'au reste du corps de bouger sans risquer de vous blesser. Alors on va faire une petite séance d'échauffement assez simple, on va garder ça très court. Pour commencer, Brandon, on va aller faire des rotations des hanches. Première chose, on prend le bâton, on veut rester droit, garder une bonne posture. Et avec les jambes, on va commencer à faire des rotations. Et là, une rotation, ça peut être un grand mouvement, comme ça peut être un petit mouvement. On va chercher ce qu'on est capable de faire sans bouger le corps. Je veux faire 10 cercles du même sens, idéalement de plus en plus grand, en prenant de plus en plus d'amplitude. Je fais encore un ou deux comme ça. Excellent. Maintenant, on va aller faire la même jambe, exactement l'opposé. On va ouvrir vers l'arrière et ramener vers l'avant. Encore une fois, on peut utiliser un petit peu le bâton en équilibre. Plus ça va bien, plus on essaie de ne pas en dépendre. Toujours en gardant la meilleure posture. Encore un ou deux comme ça. Voilà. Et quand on a fait la jambe gauche, naturellement, on veut faire la jambe droite. On va en faire quelques-unes encore une fois. 2, 3 par côté. Ici, cet exercice-là, le premier, les rotations des hanches, le but, comme je vous ai dit, c'est d'en faire 10 dans un sens et après ça, 10 dans l'autre sens. Une fois que les deux côtés, les deux jambes sont faites, on va pouvoir passer à notre deuxième exercice. Cette fois-là, on va aller créer des rotations à travers le tronc et les hanches. Donc, je suis placé ici en face de moi. On va aller prendre le bâton à bout de bras. Première chose, bonne extension des bras, bonne posture. Et on va tout simplement aller tourner d'un côté à l'autre, en prenant soin de toujours bien tourner le pied. Et quand il va arriver, continue, au bout de la rotation, serre la fesse, ouvre la posture. On engage tous les muscles du corps, plus ça va bien, plus on ajoute de la vitesse et la fluidité de mouvement. On en fait 1, 2, jusqu'à encore une fois le chiffre magique, 10 par côté. Donc, maintenant qu'on a terminé les rotations du tronc, le troisième exercice, on va aller chercher un mouvement un peu plus compliqué pour réchauffer encore les jambes, les hanches, ainsi que le haut du corps. On va aller faire, Brandon, une fente arrière et une rotation. Premièrement, le bâton sur les épaules pour assurer la posture. On va commencer avec un grand pas vers l'arrière et légèrement descendre le genou. On fait une rotation du tronc d'un côté et ensuite de l'autre. Tout ça en gardant le reste du corps immobile. Je reviens, je relève et on alterne les jambes. Grand pas, fléchit le genou et on tourne d'un côté et de l'autre. On alterne les jambes encore. On veut en faire 5 par côté, toujours en gardant les abdos engagés et la meilleure posture possible. Et dernier petit détail, quand on fait la fente, tu peux y aller avec moi. Quand on tourne d'un côté ou de l'autre, regardez le genou. Il ne bouge pas du tout. On ne veut pas voir le genou se promener d'un côté à l'autre. On veut qu'il reste en ligne droite. Et ensuite, maintenant qu'on a fait nos 5 fentes arrière avec les rotations des deux côtés, quatrième et dernier exercice, on va aller réengager les jambes, mais surtout étirer les aines. Beaucoup de personnes, que ce soit sur une swing, dans la plupart des cas quand on a négligé l'échauffement, vont aller s'étirer les aines. Alors c'est le temps d'en prendre soin un petit peu avant d'aller plus loin. Donc, ton bâton, tu peux le prendre à bout de bras avec toi. On va commencer en prenant un grand pas latéral et on va aller descendre du côté d'où on est allé. Léger étirement dans l'aine. On repousse. Et on alterne les côtés. Le degré auquel on va descendre dépend de chaque individu. Si je ne suis pas flexible, je ne vais pas aller trop bas. Je vais aller juste où je sens que ça étire, sans en demander plus, et changer de côté. Un autre point particulier, vas-y. Ce qu'on veut faire à l'atterrissage, comme tu fais là, pousser les fesses vers l'arrière. Quand j'atterris, les hanches vont vers l'arrière pour éviter
que le talon décolle. Et on repousse. Cet exercice-là, on va en faire 10 par côté. Encore une fois, un côté, je repousse et on alterne. Donc ça ici, c'est votre 4e exercice. Pour faire un petit récapitulatif, on a commencé avec nos rotations des hanches, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Ensuite, les rotations du tronc, toujours 10 par côté. On a enchaîné finalement le 3e exercice, les fentes et les rotations, 5 par côté, pour aller terminer avec nos fentes latérales, 10 par côté. 4 exercices, ça ne devrait pas vraiment te prendre plus que 2-3 minutes à faire avant d'aller commencer à jouer au golf. Parce que de toute façon, j'imagine que tu n'as pas envie de prendre toute ta journée pour t'échauffer non plus. Exact. Alors voilà, bonne journée.